tu es coach et tu as eu plusieurs vies. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, tu n'as pas toujours été professeur de yoga? Non, pas du tout. En fait, je suis arrivée dans le yoga assez tard. N'hésite pas à me dire si je ne parle pas assez fort, parce que je sais que j'ai une petite voix. Je suis arrivée dans le yoga assez tard. J'avais 27 ans, 27, 28 ans. Maintenant, j'en ai 37. Et en fait, j'ai passé ma vie à penser que j'étais pas du tout sportive, pas du tout athlétique. Parce que quand je suis née, j'avais eu une malformation cardiaque et j'en ai beaucoup usé pour me faire dispenser de sport à l'école et faire le moins de sport possible tout au long de ma vie en me disant de toute façon c'est pas fait pour moi, moi je suis cérébrale, je suis intellectuelle. Et puis en fait à 27 ans, je me suis rendu compte que j'avais un travail qui était maintenant sédentaire puisque j'étais traductrice. Donc depuis quelques années j'avais un travail très sédentaire. Tu as travaillé en prison avant? Ah oui, j'ai étudié la psychologie, la psychocriminologie. Et effectivement, j'avais dans l'idée de vouloir devenir psychologue en prison. Et j'ai fait mon master. Et puis après, ça n'a pas fonctionné. Parce que j'avais 23 ans et qu'à 23 ans en prison, c'est pas facile. Donc j'ai bifurqué et c'est comme ça que je suis tombée sur le jeu vidéo qui était ma deuxième passion. Et donc la traduction de jeux vidéo à Nintendo, à Midora ici. Et voilà, et du coup quand je suis arrivée à Nintendo, au bout de quelques années, donc j'avais 27 ans, je bougeais plus du tout, puisqu'avant j'avais quand même une vie assez active, et puis là plus du tout. Et j'avais pris du poids, j'avais mal partout, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais déprimée. Et mon copain de l'époque, qui est toujours mon copain d'ailleurs, mon copain de l'époque m'a dit tu devrais peut-être faire un peu de sport, ça te ferait du bien, parce que lui il était très sportif. Donc j'ai commencé ma quête de trouver un sport qui me plaise, et c'était pas facile. Finalement j'ai commencé à faire du fitness, et dans les cours de fitness, à la fin ils faisaient des étirements qui disaient inspirez du yoga. Et assez rapidement je me suis rendu compte que c'était ma partie préférée du cours, en fait, que soulever des poids et puis avoir, transpirer un peu, c'était moins fun. Et voilà, je suis tombée donc dans le yoga à 27 ans. Et ça m'a changé la vie vraiment complètement. D'abord d'un point de vue physique et mental, j'ai vu que ça avait un effet incroyable sur mon bien-être. J'ai perdu du poids parce que j'étais tout dans une dynamique aussi de simplement reprendre soin de moi, de ne pas oublier mon corps. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on est, surtout dans les professions qui sont peut-être plus intellectuelles, où on est assis à un bureau toute la journée, on est très très dans notre tête, mais on oublie qu'on a un corps derrière et le corps finit par en pâtir. Tu t'es mise à 100% dans le yoga, tu es partie, tu as changé de vie, tu es partie en Inde. C'est ça. Pas tout de suite, mais assez rapidement, je me suis dit, c'est génial, il faut que tout le monde le sache, en fait. C'est vraiment bien le yoga, il faut que tout le monde en fasse. Et j'avais des profs super qui m'inspiraient beaucoup, et je me suis dit, je veux devenir ça pour les gens, en fait. Donc j'ai rejoint en fait mon projet de départ qui était dans la psychologie, d'aider les gens à se sentir mieux. Je me suis dit, bah tiens, je peux reprendre cette voie-là, puisque j'ai fait quelques années en traduction où j'ai bifurqué un peu sur une autre chose qui me plaisait. Et donc je suis partie en Inde en 2016, toute seule. C'était mon premier voyage hors d'Europe, et c'était un mois en Inde de formation intensive où on apprenait les postures et puis toute la philosophie derrière le yoga, de 6h du matin au soir, jusqu'au soir. Et donc là, tu reviens à Francfort, ça y est, tu es prof de yoga. T'as choisi une formation pas trop, parce que le yoga, il y a de tout dans le yoga. Le yoga, il y a de tout. Il y a plein de styles différents qui sont plus ou moins spirituels, plus ou moins physiques, plus ou moins... Ouais, il y a vraiment de tout. Il y a des formes de yoga où on ne fait aucune posture. Ça, je pense qu'il y a qu'il y a peu de gens qui les savent. Le Bhakti Yoga qui est vraiment dans
mantras, donc les prières, qui est quelque chose de très très spirituel. Et puis il y a des yogas qui sont beaucoup plus physiques, comme l'Ashtanga ou le Hatha Yoga, où là l'accent est vraiment mis sur les postures, toujours avec la respiration, tout ça. Mais voilà, moi j'étais partie plus vers le Ashtanga, vers le Hatha Yoga en Inde. Plus physique. Plus, voilà, plus physique à la base, puisque je ne suis pas quelqu'un de très spirituel à la base. Très branché spiritualité. Tu reviens à Francfort, tu vas faire ton premier cours. Oui. Ton premier cours, tu le fais chez Nintendo. Alors, pas mon tout premier. Mon premier cours, je l'ai fait avec des amis et collègues de Nintendo donc c'était juste un petit cours avec 2 personnes, parce que voilà, je ne me sentais pas non plus de me jeter dans le grand bain tout de suite. Mais assez rapidement, oui, j'ai demandé à Nintendo s'ils ne voulaient pas que je donne des cours là-bas à mes collègues. Et j'ai commencé là-bas. Et ouais, mon premier cours, il y avait 25-26 personnes. Et c'était terrifiant. C'était terrifiant. Parce qu'en plus, bon, c'est des gens de Nintendo, il y en a ici, on est tous branchés jeux vidéo, tout ça, et pas vraiment justement bien-être, yoga. C'est des choses c'est 2 domaines qui sont pas tout à fait liés à la base. Donc c'était beaucoup de gens aussi, d'amis qui me faisaient confiance, de collègues qui me faisaient confiance et qui n'avaient jamais entendu parler du yoga. Et je me suis dit, il ne faut pas que je leur fasse peur, quoi. Il ne faut pas qu'ils se disent après, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous a fait faire. Et ouais, je suis arrivée là, j'ai ma voix qui a tremblé pendant tout le cours. Et mes yeux étaient adorables, ils m'ont applaudi à la fin. C'était tout mignon. Qu'est-ce que tu leur as expliqué pour ne pas leur faire peur? C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on peut expliquer? Quelqu'un qui a des a priori sur le yoga, oui. Est-ce qu'il y a une... Oui, pour justement ne pas leur faire peur, en fait, j'avais commencé le cours en leur expliquant, en passant à peu près 10 minutes à expliquer ce qu'on allait faire et puis les principes derrière le yoga. Et que l'idée, en fait, avec le yoga, c'est pas seulement les postures, parce que maintenant, ce qu'on voit beaucoup, et puis si on va sur Instagram, tout ça, le yoga est très souvent représenté par les postures de souplesse assez extrême, on va en voir tout à l'heure d'ailleurs, des choses qui sont vraiment très très effrayantes parfois, parce qu'il faut une grande souplesse, mais l'accent est mis donc sur les postures, mais aussi sur la respiration, sur le fait de respirer pendant qu'on fait les postures, pendant qu'on fait les mouvements qui ne sont pas forcément aussi fous que ce qu'on peut voir, ça peut être très très simple. Et aussi un aspect méditation. En fait, toute l'idée derrière le yoga, c'est d'être présent dans son corps, donc, voilà, corps, esprit et respiration alignés. Et c'est ça en fait, c'est tout le secret, la recette secrète qui fait que ça fait autant de bien en fait. Parce qu'on a vraiment cette symbiose entre la tête, le corps, l'esprit, via la respiration. Et c'est vraiment le principe fondamental. Est-ce que tu peux expliquer le lien entre le corps, la respiration et l'esprit? Oui, alors j'ai une approche aussi du yoga qui est très... je suis assez passionnée d'anatomie et tout ça, mais je vais expliquer ça très simplement. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est que ça passe par le système nerveux. En fait, on a un système nerveux où on est, je vais simplifier, mais on peut être soit en fight or flight, donc soit le système nerveux qui est du côté de l'action, qui est là pour que si jamais il y a un ours qui rentre dans la salle maintenant, on soit prêt à courir et à